Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo favori. Donc je vais vous présenter plein de choses que j'aime en ce moment, donc plus en avril-mai en fait. Je vais pas faire ça tous les mois parce que bon, je change pas non plus tous les mois de produits. Mais en tout cas je vais vous présenter pas seulement du make-up comme j'ai l'habitude de vous présenter. Certes il y en aura, mais il y aura aussi plein de choses. C'est à dire que je vais me diversifier, je vais vous présenter de la bouffe, des livres, des séries, des applications, des vêtements, enfin voilà, un petit peu de tout. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je pense qu'elle va être un petit peu longue, donc prenez un petit thé, des popcorn, on s'installe et le but c'est de papoter et d'être détente. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. On va d'abord commencer avec le make-up, mais après on va très vite se diversifier. Donc dans un premier temps je voulais vous parler de mes palettes du moment, les dernières palettes que j'ai reçues. Donc déjà j'avais envie de vous parler de celle-ci, donc c'est celle que j'ai eue dans ma box licorne. Elle est vraiment très colorée, idéale pour le printemps. Et voilà, tout ce qui est coloré etc. C'est vrai que ça passe pas partout, mais je la trouve hyper sympa. C'est l'une des premières palettes aussi colorées comme ça que j'ai. Ensuite je vais vous parler de celle-ci qui est la Sephora Vintage Effect Filter que j'ai eu à mon anniversaire par Sixiane, que je remercie parce que j'aime beaucoup cette palette. Et en fait il y a vraiment plein de couleurs nude etc. Et je trouve que c'est parfait pour tous les jours, donc j'aime beaucoup cette palette. Il y a aussi la NYX que j'ai eue à mon anniversaire également, cette fois-ci par Elsa, qui est pareil une nude, mais celle-ci on peut l'emporter un peu partout parce qu'il y a plein de couleurs. Il y a aussi des couleurs un petit peu plus colorées, voilà. Et il y a aussi bronzer, highlight et blush, donc je trouve que c'est une palette vraiment idéale qu'on peut emporter partout, elle fait tout en fait. Dernier achat, la Huda Beauty, elle est juste trop canon. Je la voulais depuis pas mal de temps, il y a des couleurs vraiment dans les esprits roses etc. En même temps la palette s'appelle Rose Gold et elle est magnifique. Je vais vous montrer diverses petites choses que j'utilise en ce moment. Pour commencer, ça je vous ai présenté dans ma dernière vidéo make-up. En fait c'est un anti-cerne de chez NYX et il est vraiment très couvrant, donc je l'aime vraiment beaucoup et il est hyper bien. En plus il est waterproof etc. Donc s'il y a vraiment si vous recherchez en fait un anti-cerne, je vous conseille vraiment celui-ci de chez NYX. Ensuite toujours chez NYX j'ai aussi craqué pour un rouge à lèvres Rose Gold, il est juste magnifique. Et du coup celui-ci c'est le NYX Cosmix Metal. Ensuite je vais vous parler d'un autre rouge à lèvres que je vous ai jamais présenté dans aucune de mes vidéos, que j'ai eu très récemment en cadeau par une amie et j'aime beaucoup. En fait c'est un gloss de chez Kiko qui se présente comme ça et il est un petit peu violet. Je le trouve vraiment super joli. Donc voilà, ça c'est un petit peu mes nouveautés make-up. Petit swatch, ne jamais oublier les swatchs. Voilà, je le trouve hyper... ouais, j'aime beaucoup, c'est assez coloré pour le printemps. Et enfin je vais vous parler d'un coup de cœur mascara. Moi vous savez, vous le savez ou peut-être pas d'ailleurs, j'ai les cils vraiment archi courts. Et c'est hyper dur de trouver un mascara qui m'allonge les cils. Il y a pas mal de mascaras que j'ai testé. Donc mon préféré ça reste le Better Than Sex, mais celui-ci aussi ça va être mon deuxième préféré, c'est le volume de chez Chanel et il est juste trop bien. Alors certes je peux pas vous proposer, enfin j'essaie de vous proposer des trucs chers, des trucs pas chers, donc c'est vrai que il y a quand même un sacré budget dans du Chanel. Mais c'est vraiment si vous recherchez the mascara, voilà. Après vous savez très bien que j'aime bien aussi le Better Than Sex qui est un petit peu plus abordable. Ensuite j'ai eu celui-ci à mon anniversaire, donc c'est un baume à lèvres. Je l'avais eu à mon anniversaire, c'est un baume à lèvres, donc c'est ceux de chez Sephora. Donc comme vous pourrez le voir je l'ai pas mal utilisé. Et du coup c'est celui au goji. Il sent hyper bon, il hydrate hyper bien, c'est mon baume à lèvres du moment et je l'adore. Ensuite on va parler de gel antibactérien, pareil je l'avais eu à mon anniversaire, je l'ai pas mal utilisé, donc c'est celui de chez Merci Andy, c'est donc le New Wave qui sent vachement bon. Il sent le propre, le gel douche, tout ça. C'est vrai que j'en avais eu un deuxième aussi, mais je l'aime un peu moins. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va parler bougies. Je vais vous parler de mes petites bougies de chez Yankee Candle. Déjà, j'avais eu ma première Yankee Candle en cadeau. Et c'est celle-ci, donc c'est Soft Blanket. Elle sent pareil, le propre. Voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'en avais acheté deux autres au Portugal, donc Midnight Oasis. Et je saurais vraiment pas du tout comment vous décrire l'odeur et franchement je l'aime beaucoup
Et après ma préférée de tous les temps c'est celle-ci, c'est la Snowflake Cookie qui est rose et qui sent les gâteaux, le sucré, moi j'aime beaucoup beaucoup. Et enfin pour terminer avec cette catégorie, large catégorie de make-up, je vais vous parler de mon dernier achat parfum. Donc c'est la miniature du Poison Girl, donc le nouveau parfum de chez Dior. Et franchement, si vous avez l'occasion d'aller chez Sephora en parfumerie, allez le sentir parce que bon, déjà la flaconnette est trop belle. Mais alors l'odeur, il sent trop bon. Je pense que ça va être mon prochain achat parfum en fait. En fait j'hésite entre celui-là, le Poison Girl, ou le Lacoste rose. Je sais pas, j'hésite, mais en tout cas si vous avez l'occasion de le sentir, il sent vraiment trop. C'est parti, on va parler un petit peu d'autre chose. J'avais vraiment envie de faire cette catégorie parce que je vous en parle pas souvent sur ma chaîne et c'est vrai que j'avais vraiment super envie, donc je vais vous parler de bouffe. Donc dans un premier temps je voulais vous parler de petits gâteaux. Donc en ce moment mes gâteaux du moment, si vous me suivez sur Snap d'ailleurs je vous invite à m'y suivre parce que je vous parle vraiment de plein de choses sur Snapchat. J'aime énormément les gâteaux Cocotte Saint-Michel et en fait j'ai voulu en tester d'autres. Du coup celles qui étaient en promo je les ai essayées et je les aime vraiment beaucoup. C'est un énorme coup de cœur pour ces petits gâteaux. Et en fait ils sont un petit peu comme ça, ils sont tout petits hein. Ils sont au chocolat en dessous, mais alors il y a un petit goût, en fait vu qu'ils sont soufflés, il y a un petit goût un petit peu de cacahuètes, de sucré salé et je trouve ça trop bon. Parler de céréales. Alors en ce moment j'essaye de manger un petit peu healthy, j'essaye de manger un petit peu en ce qui concerne le petit déjeuner, j'essaye de manger bio etc. Et j'ai testé ces céréales. Alors pour tout vous dire, avant de manger ces céréales là, je mangeais les Trésors qui sont extrêmement sucrés, rien de bio etc. Et quand j'ai commencé ceux-là, je les trouvais pas du tout sucrés, je les trouvais sans goût et tout. Et c'est vrai parce que à force de... Quand on a l'habitude de manger des céréales hyper sucrées et tout, c'est vrai que ceux-là ils ont pas de goût. Mais à force de les manger, j'allais pas les jeter juste parce que je les trouvais pas assez sucrés ou quoi, j'ai continué à les manger. Et à force de les manger, je les trouvais hyper bons. Je commençais à m'habituer entre guillemets. Et voilà, ils sont pas hyper sucrés mais ils sont vraiment très bons. Donc c'est au chocolat et il y a un petit goût de coco, donc si vous aimez bien ce petit goût, voilà, donc c'est ceux de chez Carrefour en fait, et moi je les aime vraiment beaucoup. On parlait de boissons, j'avais envie de vous parler d'Arizona, donc je vais vous parler des Arizona que j'ai goûté. Ma première bouteille Arizona, je l'ai commandée sur My American Market, donc c'est une vraie, elle est en verre, et c'est l'original, j'ai envie de dire, elle est juste trop belle, je suis vraiment super contente de l'avoir. Mais étant donné que maintenant en France on en trouve de plus en plus souvent, de plus en plus partout, qui sont bien sûr en plastique, super, j'ai pu en goûter quelques-unes dont je vais vous parler. Donc ensuite j'ai goûté celle à la pastèque et je l'aime vraiment beaucoup. Donc en fait le principe c'est que c'est le goût de thé et en même temps par exemple celle-là de pastèque. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai testé celle à la mangue qui est je pense ma préférée de toutes, celle que j'ai goûtée en tout cas. Elle est vraiment super bonne. Et ensuite j'ai goûté celle à la grenade qui est très bonne aussi en fait. Elles sont toutes vraiment très bien. Et maintenant qu'on en trouve dans les supermarchés en France, bah, c'est hyper facile de les trouver. On va passer à la petite catégorie soins parce que j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Premièrement, je vous ai déjà parlé sur Snapchat de ce produit. J'avais envie de tester des gels micellaires. Pourquoi ? Parce que apparemment les gels micellaires enlèvent vraiment bien tout ce qui est waterproof, tout ce qui est rouge à lèvres mat, etc. Les trucs assez galères à enlever. Et du coup j'ai essayé, donc celui-ci c'est celui de chez Garnier. Et en fait vous en mettez sur votre main, vous faites mousser avec de l'eau. Vous appliquez un petit peu comme ça sur votre visage, vous laissez un petit peu et vous rincez. Une fois que vous vous essuyez, vous n'avez plus rien sur la face. Donc vraiment très bien ce produit. Petit bémol, il y en a un, il pique énormément les yeux. Du coup c'est la raison pour laquelle je ne le rachèterai pas malheureusement. C'est dommage parce qu'à part ça il est vraiment très bien. Dommage qu'il pique les yeux. Pour parler de l'huile de coco, je vous en avais parlé également sur Snap. Et en fait l'huile de coco c'est un truc... j'avais envie de vous en parler parce que c'est multifonction, c'est à dire que moi je m'en sers, ça peut, donc quand vous l'achetez elle est solide, vous avez juste à en prendre à la cuillère, à faire chauffer et vous l'avez en liquide, vous pouvez vous en servir sur les pointes abîmées, fourchues, etc. Vous laissez poser, vous rincez. Et voilà, je trouve que ça répare vraiment très bien les cheveux, ça démaquille aussi et il y a vraiment plein d'autres d'utilisation de l'huile de coco. Donc je vous invite, en plus c'est pas vraiment cher, ça vous dure hyper longtemps, je l'ai depuis longtemps et regardez, il m'en reste encore plein.
et ça coûte pas vraiment cher. Donc voilà, je vous invite aussi à chercher sur internet d'autres utilisations de l'huile de coco parce que c'est vraiment trop catégorie que je kiffe. En fait c'est un peu la catégorie pour laquelle j'avais envie de faire cette vidéo favori. La catégorie série et film Netflix. Alors j'ai Netflix depuis peu, pour ceux qui ne savent pas en fait, vous avez plein de films et de séries mais je pense que vous connaissez. Et pour avoir un seul appareil, je crois que c'est 8 € par mois, il me semble, et 10 € par mois pour avoir plusieurs appareils. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup, c'est trop bien. Donc je vais d'abord vous parler des séries que j'ai regardées. La première série que j'ai regardée, c'est la série New Girl. En fait c'est l'histoire d'une fille qui emménage avec des gars, voilà, parce qu'elle a rompu avec son petit ami, ça c'est le commencement du commencement. Et du coup ils sont en colocation, il se passe plein de trucs. Elle est vraiment hyper drôle cette série, si vous aimez bien tout ce qui est drôle etc. Moi j'aime beaucoup. Ensuite j'ai regardé la série Orange is the New Black. J'en ai pas regardé beaucoup, j'ai dû regarder 7 épisodes. C'est pas qu'elle est pas bien, elle est super bien cette série. Le truc c'est que elle a vraiment une atmosphère très triste je trouve, enfin c'est pas non plus, voilà, ça fait pas non plus pleurer mais je trouve il y a une atmosphère un peu triste et j'avais pas vraiment envie de ça au moment où j'ai regardé cette série. Du coup bah j'ai arrêté, mais sinon elle est vraiment bien. Ensuite la série que j'ai préférée, ma série préférée de tous les temps, c'est la série Reign. C'est l'histoire d'une reine qui arrive, une reine écossaise qui arrive en France, qui se marie au roi de France et en fait c'est son quotidien de reine, elle doit gérer le pays etc. Ça se passe vraiment au Moyen-Âge je pense. Et cette série est trop bien, donc j'ai regardé les 2 saisons, épisode 22 saison 2 et j'attends la saison 3 avec impatience. Ensuite du coup pour me consoler que cette série soit terminée, je me suis mis à une nouvelle série. Donc c'est How I Met Your Mother. En gros c'est tout simple, c'est le quotidien d'un groupe d'amis en fait. Et il se passe vraiment plein de choses, c'est assez simple, il n'y a pas de fantastique ou quoi, c'est la vie de tous les jours. Et j'aime beaucoup cette série, elle est hyper drôle. Et du coup en fait je cherchais une série qui avait beaucoup de saisons pour pas que je sois déçue quand ce soit fini. Et comme il y a 8 saisons, j'ai le temps voilà de la terminer. J'en suis allée à la saison 3 épisode 14 et elle est vraiment hyper drôle, voilà. Et j'ai récemment commencé la série qui fait un petit peu le buzz que tout le monde connaît en ce moment. Je pense que vous la connaissez, c'est la série 13 Reasons Why. Et en fait c'est, je pense que vous connaissez mais je vous le dis quand même, c'est l'histoire d'une fille qui s'est suicidée, mais avant de se suicider elle a enregistré des cassettes et du coup bah chaque cassette a une raison pour laquelle elle s'est suicidée. Du coup il y a 13 cassettes et voilà, chaque épisode c'est une cassette et moi j'aime beaucoup, c'est vraiment très très bien fait. Et j'ai pas regardé énormément d'épisodes mais en tout cas elle est vraiment. Prochaine catégorie, j'avais envie de vous parler d'applications. Donc au niveau applications et etc. En ce moment j'ai téléchargé, je me suis créé un compte Vinted. Et en fait Vinted c'est quoi? Vous pouvez vendre vos habits, vous pouvez acheter des habits que d'autres personnes vendent. Et moi je trouve ça sympa si vous mettez plus d'habits, si vous recherchez des habits pas chers. Et ils sont pas forcément d'occasion non plus, et des fois les personnes ne les ont jamais mis. Donc moi je me suis créé un compte pour vendre mes habits et du coup je vous invite à y aller si vous aussi vous avez des habits dont vous n'avez plus l'usage. Et voilà. Ensuite je vais vous parler musique. S'il y a bien une musique que j'écoute tout le temps en ce moment, c'est la musique d'Espacito, j'aime trop cette chanson. Et ensuite j'écoute en ce moment énormément l'album de Shawn Mendes. Et ce CD va en venir à la prochaine catégorie qui est la catégorie événements à venir. Événements à venir, hyper trop bien. Je vais à son concert. Donc voilà, je suis hyper contente, c'est le 24 mai, je serai hyper loin. Les places étaient grave chères et en même temps il n'y en avait plus beaucoup, du coup je suis hyper loin mais bon c'est pas grave, je serai quand même contente. Et prochain événement encore, la Get Beauty qui est le 3 juin, donc c'est le salon des youtubeuses beauté. J'y serai si vous voulez me faire un petit coucou, mais en tout cas j'ai trop hâte d'y être et j'y étais déjà l'année dernière, c'était trop bien. Et j'y serai encore cette année, donc j'ai vraiment trop hâte. Pour terminer cette vidéo favori, j'avais envie de vous parler de livres. Les livres que j'ai lus, que j'ai préférés. Alors déjà je vais vous parler de mon auteur préféré. C'est un auteur français, c'est Guillaume Musso. Je pense que vous le connaissez, c'est l'auteur français le plus lu. Donc mon livre préféré de tous les temps que j'ai lu en une semaine l'été dernier, c'est le livre Demain de Musso. En fait c'est l'histoire d'une fille et d'un homme, d'une femme et d'un homme
qui se rencontrent à une vente, qui du coup se donnent rendez-vous dans un restaurant. Ils vont tous les deux dans le même restaurant à la même heure. Le truc c'est qu'ils ne se rencontrent jamais. Et en fait elle vit 1 an avant lui et lui il vit après. Donc c'est une histoire vraiment trop bien, je l'ai pas lâchée. On découvre plein de trucs, il y a du suspense etc. On apprend plein de trucs parce qu'il mène des enquêtes et tout. Je trouve ce livre trop bien. Et en fait ils arrivent quand même à se contacter même s'ils vivent pas la même année grâce à un ordinateur un petit peu spécial. J'ai trop aimé ce livre, ça reste mon préféré. J'ai emprunté le livre de Musso qui est Central Park. Apparemment il est vraiment hyper bien aussi. Je l'ai pas énormément lu, j'en suis qu'au chapitre 7. Mais vraiment il a l'air bien. Donc en gros c'est 2 personnes, un homme et une femme qui se retrouvent menottés l'un à l'autre, mais ils n'ont aucun souvenir de ce qu'ils ont fait, de quel crime ils ont commis, qu'est-ce qu'ils ont fait la veille etc. Et apparemment on s'attend pas du tout à la fin. C'est ce qu'on m'a dit, mais je l'ai pas encore terminé, donc je vous en parlerai sur Snapchat une fois que je l'aurai terminé. Et aussi je voulais vous parler d'une collection de livres que j'avais acheté il y a très longtemps. Et moi je dis que c'est un peu plus pour les filles de 10-12 ans. Parce que c'est vraiment hyper facile à lire. Voilà, j'avais cet âge-là quand je l'avais lu. Et une fois que j'ai lu Musso, je me suis rendu compte quels livres j'aimais. Les livres un petit peu plus compliqués, un peu plus adultes en fait. Donc du coup je trouve que ces livres ça fait un peu plus pour les filles de 10-12 ans. Parce qu'ils sont vraiment hyper faciles à lire. Donc voilà, c'est les livres Les filles au chocolat. Donc le tome 1 c'est celui-ci, c'est Cœur cerise. Et en fait c'est 5 sœurs. Et chaque livre vous vous retrouvez dans la peau d'une sœur différente. Et du coup moi je trouve ça assez cool le fait de pas tout le temps suivre la même héroïne en fait. Du coup voilà, si vous avez à peu près cet âge là, je sais que j'ai des abonnés qui ont à peu près cet âge là, je vous conseille ces livres là qui sont vraiment hyper faciles à lire. Donc voilà, cette vidéo favori est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez aimé que je me diversifie un petit peu comme ça, que je vous parle de choses un petit peu différentes. Et j'espère que vous êtes aussi restés jusqu'à la fin, que vous avez savouré vos popcorn, vos chips, que vous avez bu votre thé, etc. J'en sais rien. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!